Revue de presse, Info Santé, Actu Plus, tout est mis en place pour égayer votre début de journée. Bonjour chers internautes, prêts, on embarque. Alors vous êtes sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise, et vous faites très bien de nous suivre, n'est-ce pas Sabrina, Maxime? Bien sûr. Alors on démarre tout de suite avec la revue de presse présentée par Freddy Moussonda. Merci Solange, bonjour chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces unes d'actualité. Démarrons notre revue de presse avec nos confrères de l'Union. Le préavis de grève donné par les syndicalistes de la fonction publique ne prendra pas effet. L'Union en parle ce matin et titre à sa une, la grève n'aura pas lieu. Le quotidien explique qu'au sortir d'une nouvelle rencontre avec la ministre du Travail, Madeleine Baird, les organisations syndicales parmi les plus représentatives du pays ont annoncé hier la suspension de la menace d'une grève générale qui devait débuter ce jeudi, considérant avoir obtenu des garanties quant au processus de révision du Code du travail. Sur le même sujet, Média 241 affirme la COSIGA, la CGSL, suspendent leur préavis de grève. La ministre de la fonction publique et de l'emploi, Madeleine Baird, et sa ministre déléguée ont reçu les présidents des confédérations syndicales gabonaises, COSIGA, et de la Confédération gabonaise des syndicats libres, CGSL, le mercredi 22 janvier, en vue de faire le point sur les points d'achoppement concernant la révision du Code du travail. Dans l'hypothèse d'une condamnation de M. Lacruche, le Gabon ne manquera pas de faire appel à la coopération judiciaire de la France pour recouvrer les sommes d'argent volées au peuple gabonais. C'est en ces termes que Jessie Ella Ekoga a répondu à la question d'un journaliste au sujet de la plainte déposée en France par les frères Lacruche Alionga, tous deux placés sous mandat de dépôt en décembre dernier dans le cadre de la vaste opération anticorruption dénommée Scorpion. C'est ce que nous dit le site lalibreville.com. Chers internautes, c'est ici que prend fin notre revue de presse. Je vous laisse en compagnie de Solange et des chroniqueurs pour le reste de l'émission. Alors merci Freddy pour ce tour d'horizon de l'actualité. On continue avec Actu Plus et Maxime nous parle aujourd'hui de cybercriminalité juste après le jingle. Donc Maxime, que faut-il retenir aujourd'hui de la cybercriminalité? Bon, je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi de parler de la cybercriminalité aujourd'hui. La raison est simple, l'Agence nationale des infrastructures et des fréquences, l'ANINF, organise une campagne depuis le 20 janvier sur ce phénomène qui je ne vais pas dire qu'il est en deuil, mais qui fait du mal à plusieurs compatriotes. D'ailleurs, c'est quoi la cybercriminalité? La cybercriminalité, s'il faut la définir simplement, ce sont des actions menées par des personnes malveillantes sur le net pour soutirer de l'argent ou bien pour nuire à une personnalité. Et il faut dire qu'elle se caractérise de plusieurs manières. Il y a plusieurs formes de cybercriminalité. Il y a le vol d'identité, par exemple. Donc l'usurpation d'identité. Voilà. Une personne va prendre le visage, va prendre votre identité, va sur le net, va dire que je suis Solange Tamo, va dire que voilà, vous pouvez me donner comme vous êtes journaliste. Oui. Elle va utiliser, en tout cas avec votre métier de journaliste, elle va contacter vos confrères et pour extorquer peut-être des informations, voilà, comme c'est dans le métier de l'information. Il y a le cyberharcèlement. Ça, c'est quelque chose qui est très visible au Gabon. Bon, j'ai des amis, par exemple, qui ont été piégés sur le net, qui se sont dénudés en croyant qu'au bout de la caméra, c'était une personne, alors que c'était un malveillant. En Côte d'Ivoire, par exemple, on parle de brouteur, un phénomène qui est très connu, où vous pensez que vous parlez avec une demoiselle alors que c'est un noir, un ivoirien qui est derrière. Et dès que l'erreur est commise... Il y a même eu une série là-dessus, hein, je crois, brouteur.com. Brouteur.com, voilà, qui explique parfaitement le phénomène. Il y a aussi les escroqueries en ligne.
Je pense que vous avez déjà vu ça sur le net. Oui, vous êtes en train de... messages qu'on reçoit très souvent dans les boîtes mail. Une personne qui décrit une situation qu'elle est en train de vivre. Si, j'en ai déjà. Voilà. Des longs messages, des trucs de faute. Oui, effectivement. Voilà. Et vous demande, voilà, s'il vous plaît, ceci. Bon, parfois aussi, ça se caractérise d'une autre manière. Vous allez voir, vous êtes en train de surfer et tout d'un coup, on vous dit, voilà, vous êtes la millième personne à ouvrir ce site. Oui. Vous avez gagné $1 million. Vous êtes tout content. On vous demande des informations. Vous donnez votre code bancaire. Et là, hop, la personne, juste avec votre code bancaire, peut vous soutirer votre argent et vous ruiner. Le compte, bien sûr. Mais c'est fou comment Internet peut avoir cette double facette de pouvoir aider à se réaliser pour certaines personnes, comme les youtubeurs, les influenceurs et tout. Mais en même temps, c'est ça un peu la face cachée de l'iceberg, je veux dire. Avec les vols, les usurpations d'identité, comme le dit Maxime. Donc, c'est en ce qui concerne les différentes caractéristiques. Voilà. Oui, il y en a plusieurs, mais on ne va pas tous les citer. Ok. Et que faut-il donc faire pour se prémunir de ces attaques via Internet, on va dire comme ça? Bon, il y a quelques conseils que les spécialistes donnent. Par exemple, il faut installer des logiciels antivirus sur votre ordinateur. Il faut sauvegarder régulièrement les données importantes sur un support externe, une clé USB, un disque dur externe. Il faut installer des programmes qui viennent du source sûr. Ne transmettez aucune information personnelle à des personnes que vous ne connaissez pas. Et c'est d'ailleurs, ça c'est vraiment très important. Je pense qu'il y a tellement beaucoup de choses qu'il faut faire pour éviter de se faire attaquer. Mais je pense que ce point, il est vraiment très important. Ne pas donner des informations à n'importe qui. Tant qu'on est sur Internet, il faut vraiment faire attention à qui on parle. Et c'est parfois mieux de parler de vive voix lorsqu'on a des informations assez... Se rassurer qu'on voilà. Surtout pour les personnes qui créent des faux comptes, par exemple avec des identités piquées ailleurs. Voilà. Donc toi tu te dis, tu parles avec ta sœur, mais avant d'être sûr, si elle te demande une information bizarre, appelez ta frangine avant pour être sûr que c'est bien elle. Voilà. D'accord, ben, je pense que on en sait un peu plus sur la cybercriminalité. Merci Maxime pour toutes ces informations. Alors notre matinale se poursuit et on continue avec Info Santé. Aujourd'hui, Sabrina nous parle une fois de plus d'un problème qui touche les hommes. Décidément, cette semaine, on fait la part belle aux hommes après les violences faites aux hommes, encore que de répétitions. Et aujourd'hui, on parle de dysfonctionnement érectile. C'est juste après le jingle. Alors Sabrina, donc à quel moment on parle de dysfonctionnement érectile ou impuissance sexuelle, comme on le dit communément? Déjà, le dysfonctionnement érectile, c'est l'incapacité d'un homme à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour permettre une relation sexuelle satisfaisante. Donc, à quel moment, tu as dit? À quel moment est-ce qu'on parle de dysfonctionnement érectile? Alors donc, lorsqu'un homme est incapable d'obtenir une érection, on parle de dysfonctionnement érectile. Lorsqu'il est incapable de pénétrer sa partenaire, donc ou qu'il y a une perte d'érection ou de la rigidité lors de la pénétration, on parle de dysfonctionnement érectile. Et lorsqu'il y a incapacité de maintenir une érection jusqu'à l'orgasme, on parle de dysfonctionnement érectile. Et donc, tu veux peut-être rebondir sur quelque chose, Maxime? D'accord. Et donc, quelles sont les conséquences de ces troubles? On ne va pas parler des conséquences, non. Je vais des causes. Voilà. Quelles sont donc les causes de ces troubles? Voilà, alors les causes sont multiples. Déjà, dans un premier temps, on a des causes psychologiques liées à l'anxiété, au stress. Par exemple, tu as un homme par exemple qui a trop travaillé dans la journée, il est fatigué, il rentre à la maison, il a envie d'avoir un rapport sexuel avec sa partenaire, mais à cause de la fatigue et tout, du stress, le corps n'est pas disposé. Voilà, il n'arrive pas à avoir une érection. On a la peur comment dire, la peur du nouveau. Donc, on a un homme par exemple qui a face à lui une nouvelle partenaire, il n'arrive pas à avoir une érection. Ça arrive, il n'arrive pas à avoir une érection, voilà, parce que c'est une nouvelle partenaire, peut-être qu'il a peur, il ne sait pas s'il sera à la hauteur, donc ça peut entraîner. D'ailleurs, sur ce plan, sur le côté psychologique, très souvent, par exemple, un homme qui est au chômage, vous allez voir que lui, même s'il a la plus belle femme du monde, devant lui, il se pourrait qu'il n'ait pas envie, parce qu'il réfléchit, il a ses problèmes. Voilà.
Ça, je connais. Donc, il y a des Merci Maxime pour cette précision. Il y a des causes organiques. Donc, à ce niveau, c'est peut-être le membre qui a un souci. Dans ce cas, il faut aller consulter. Et on a le surpoids qui est une cause de dysfonctionnement érectile. Le surpoids, les addictions à l'alcool, au tabac. On a le diabète. Le diabète est l'une des causes de dysfonctionnement érectile et l'hypertension. D'accord. Et donc, les personnes, il faut aussi noter que les fumeurs sont plus exposés aux troubles érectiles. Donc, une personne qui fume a plus de chances d'avoir des troubles érectiles. Exactement. Et même les non-fumeurs, donc les fumeurs secondaires. Donc, quelles sont donc les solutions lorsqu'on souffre de problèmes d'érection? Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la perte d'érection ne pose pas seulement un problème sexuel. La perte d'érection, ça peut être un signal d'alarme pour signaler, par exemple... un problème de santé. Voilà, un autre problème de santé qui n'a rien à voir avec le sexe, comme l'hypertension, des problèmes vasculaires ou un problème de prostate. Donc, dans ce cas, il faut rapidement, lorsque vous observez que vous avez souvent des troubles d'érection, le mieux, ce qu'il y a à faire, c'est de consulter. Aller consulter, faire un bilan pour qu'on puisse détecter rapidement la source de ce dysfonctionnement érectile. D'accord. Il y a aussi de petites solutions. Oui, il y a des petites solutions, peut-être pas pour guérir totalement votre dysfonctionnement érectile, mais pour se dépanner. Oui, pour se dépanner, on va dire. Donc, on a la fameuse petite pilule bleue, donc le Viagra, qui traite bien le dysfonctionnement. Bon, pas qui traite, mais qui aide. Voilà. Qui aide à démarrer, comme on dit. Au quartier, ici, j'ai entendu parler de la cola. De la cola, des écorces de je sais plus quoi. C'était quoi? Le bois bandé, voilà, le bois bandé. J'ai entendu parler du bois bandé. Le nom en dit long d'ailleurs. Donc le ginseng, les racines de ginseng rouge et du jus de grenade, ça aide à... D'accord. Ben, je crois qu'on en sait un peu plus sur les problèmes d'érection et également sur la cybercriminalité. Merci à vous pour toutes ces informations. Également, merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Restez connectés sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise.